Bonjour. Hier, je vous ai expliqué que cette semaine, je vais essayer de répondre ou donner des pistes, des éléments d'une réponse étalée sur plusieurs jours aux questions: que fait Dieu dans tout ça par rapport à l'épidémie de Covid-19 et tu dis que Dieu est amour? Et je vous ai dit hier que j'ai pas de réponse toute faite, mais j'espère que d'ici la fin de la semaine, vous aurez plusieurs éléments qui pourraient représenter une réponse intéressante aux questions. Hier, j'ai commencé par parler du fait que selon la Bible, Dieu a créé le monde bon, mais que le monde après a pris un mauvais tournant qui est lié d'une façon difficile à comprendre au péché, aux rébellions des hommes. Alors le monde n'est pas tel que Dieu l'a conçu et que la maladie et la mort ne faisaient pas partie de son projet initial. Aujourd'hui, je veux vous encourager pour avoir un peu plus à répondre à cette question, à regarder la personne de Jésus. Jésus, pour nous chrétiens, est la véritable image de Dieu. Il est Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu fait chair, Dieu sous forme humaine. Et quand on regarde Jésus, on regarde Dieu. Déjà, le fait que Dieu vient parmi nous, il prend la forme d'un être humain, il va partager notre vie touchée par la maladie, par la mort, par la souffrance. Il en fait partie. Déjà, ça parle beaucoup. Dieu, en Jésus, partage nos faiblesses, nos souffrances. Il vit parmi nous dans un monde de souffrance. Et puis, quand on voit comment Jésus réagit quand il est confronté à la maladie et à la mort, on voit que toujours il réagit avec compassion. Il est dit souvent dans le Nouveau Testament, quand Jésus est confronté à la maladie et à la mort, qu'il était profondément ému. Et comme Roger nous a expliqué dans une prédication il y a quelques semaines concernant la veuve de Nain, ce mot veut dire qu'il était pris dans les tripes, saisi dans les tripes. Il était tellement ému que ça lui a presque fait mal dans les tripes. Il réagit avec compassion, avec tristesse face à la maladie et la mort. Dans l'histoire de la veuve de Nain, il est dit que Jésus était pris de pitié pour elle. Et dans l'histoire de la mort de son ami Lazare, on lit que Jésus était profondément indigné et ému. Indigné parce qu'il voit à quel point euh, la maladie, la mort ont une emprise néfaste sur le monde. Ce n'était pas censé être comme ça. Je pense que c'est sa réaction. C'était pas comme ça que mon père avait prévu. Il est saisi, il est ému par cette expérience de la mort et du mal que ça fait. Il était profondément indigné et ému, et plus tard on lit que Jésus pleure. Surtout quand il voit la tristesse des autres, lui, il avait l'espoir, il savait que Lazare allait être ressuscité, mais quand il voit la tristesse des autres, il était tellement ému qu'il a pleuré avec eux. Jésus nous montre clairement que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Il n'est pas un Dieu distance qui se tient loin de nous et qui s'en fiche un peu de ce que nous vivons. Il n'est pas non plus un Dieu comme pensent certains, un Dieu cruel qui prend plaisir à tourmenter ses créatures. Non, il est un Dieu de compassion, un Dieu qui aime ses créatures. Il est un bon père. Aucun père prend plaisir aux souffrances de ses enfants, plutôt le contraire, ça lui fait beaucoup de mal. Il est un Dieu de compassion. Nos souffrances le rendent triste. Et on peut peut-être même dire qu'il pleure avec nous, comme un père pleurait si ses enfants souffraient. Dieu pleure avec nous, il est un Dieu de compassion. Avant de terminer ce matin, je vous demande de montrer notre compassion en priant pour ceux qui se trouvent sur la ligne de front dans cette épidémie, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EHPAD, les cabinets médicaux et autres. J'ai entendu assez pour savoir qu'ils vivent un moment très, très difficile. Dans certains endroits, ils sont complètement débordés, ils sont épuisés.
ils se trouvent face à des situations pour lesquelles rien n'aurait pu les préparer, des situations inédites et inattendues. Prions pour eux, croyants ou pas. Pour ceux qui ne sont pas croyants ont peut-être plus de besoin de nos prières que ceux qui sont croyants, qui ont au moins l'espoir que Jésus nous donne. Alors, prions maintenant que Dieu vraiment puisse être à leur côté, qu'ils puissent être conscients que Dieu est là, qu'il est un Dieu de compassion qui nous aime et qui souffre avec nous et qui partage nos pleurs. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que, effectivement, tu es un Dieu de compassion, un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu qui aime ses créatures. Merci parce que tu souffres avec nous, tu pleures même quand nous pleurons. Donc, Seigneur, nous remettrons entre tes mains tous qui sont vraiment sur la ligne de front, qui doivent faire face jour après jour à la souffrance et à la mort. Soutiens-les, Seigneur, accompagne-les et qu'ils puissent savoir que tu es là et que tu es un Dieu de bonté et compassion. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.